Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On est toujours le dimanche. Je viens de faire la petite carte double pochette qui était vraiment très rapide et très voilà. Je m'attends à des commentaires où ouais, t'as pas fini ta carte, gna gna gna. Bon, bref, c'est juste pour vous montrer en fait ce qu'on pouvait faire et que c'était très rapide. Alors là, maintenant, on va se faire la petite carte de Sylvie, la petite carte un petit peu Happy Mail, voilà, que j'ai trouvé vraiment très très sympa. Ouais, franchement, j'ai trouvé l'idée vraiment très chouette. Donc, vous étiez plein à me dire que vous vouliez le tuto. Donc, bah, c'est parti, on va copier Sylvie. Allez, donc, je vais essayer de prendre ma petite ardoise là. Ah, je fais du bruit avec mes bracelets, je suis désolée. On va essayer de trouver le stylo déjà. Il est où? Il est là. Alors, déjà, en premier, il va vous falloir un papier. Donc, il va faire 21 sur 15. D'accord? Et là, vous allez le plier à 10,5. D'accord? Et ensuite, il vous faudra un papier. Alors là, je pense que peu importe la taille. Donc là, il faudra qu'il fasse toujours 15. Et là, même si vous avez une chute de papier, il faudra faire un pli déjà à 10,5. Et là, si vous avez que 2 cm qui passent ou un truc comme ça, c'est pas très grave. Donc là, vous pouvez faire un papier de 12, de 13. Voilà, vous voyez, vous n'êtes pas obligé. Là, avec une petite chute de papier, ça va aller. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'elle avait collé tout simplement là le papier l'un sur l'autre. Donc voilà, c'est pas gênant si le papier il fait pas non plus 21. Vous voyez, donc là vous n'êtes pas obligé d'avoir la même taille de papier en fait que l'autre. Ok, donc eh ben c'est parti. C'est tout ce qu'il vous faut comme mesure pour le moment. Après les petites pochettes on les fera ensemble. Après bon ben là je pense que par contre pour ces petites enveloppes c'était un dies. Donc là, je pourrais pas forcément vous refaire la... Vous voyez, c'est un dies ça. Je pourrais pas vous refaire... On pourrait refaire la taille de l'enveloppe, mais plus une enveloppe, vous voyez, avec des pointes. Pas forcément avec les arrondis pour mettre à l'intérieur. Mais voilà, là c'est un dies et moi je l'ai pas. Donc je peux pas vous faire, par contre, le tuto de ça. Mais bon. Allez, c'est parti. On va se prendre un papier. Donc déjà, on va prendre un papier noir aussi. Pareil. Donc je pense qu'avec une feuille A4, ça suffit. Donc là, ben, on va garder les 21. D'accord. On va couper à 15. J'espère que mon massicot va pas me faire trop de bazar. Donc déjà ici, vous coupez à 15. D'accord. Et après, je sais pas si j'ai une chute de papier noir. Ouais, j'aurais peut-être pas une assez grande chute. Okay. Non. Là, ça fait 10,5 pile poil. Il m'aurait fallu plus grand quand même. Donc non, j'aurais pas une assez grande chute. Et là, de toute façon, ça fait 14,5. Donc là, je vais couper à 15. Vous voyez, ici. Et là, j'ai, ben, il me reste 14,5. Donc là, je vais faire un pli à 10,5 direct. Vous voyez, voilà, je vais faire comme ça. Et là, vous avez une toute petite chute sur le côté, ça suffit. Et là, votre papier des 21, bah, vous le pliez en deux, hein, tout simplement, à 10,5. Voilà. D'accord? Non, c'est tout bête. Donc là, on marque bien les plis. Et là, tout simplement, on va coller ça ici. Voilà. Pour agrandir notre carte. Voilà, tout simplement. Et là, on aura notre carte à 3 volets. D'accord? Donc là, si vous avez peur que ça coince au niveau d'ici, au lieu de faire 10,5, vous pouvez faire 10. Et là, vous êtes sûr que vous voyez, ça coince pas quand vous allez fermer ici, là. Vous voyez? Donc là, on va venir coller ça là. Donc si vous voulez biseauter un petit peu les bords, vous pouvez. Moi, je pense que ça sert à rien. Donc là, vous allez mettre de la colle sur votre languette qui reste. Donc comme je vous ai dit, même s'il reste qu'une languette de 2 cm, ça suffit. Vous n'avez pas besoin d'avoir un grand truc comme ça. Et là, on va venir coller ça ici. Voilà, tout simplement. Vous collez bien au bord. Et puis,
Voilà, là on va laisser sécher ça. Je vais regarder ce qu'il me reste en papier. Et dans le papier, j'ai ça. J'avais trouvé des chutes comme ça de papier la dernière fois. Je crois que je vais faire avec ça. Je vais en avoir assez. Alors, la fois, on m'a dit, ouais, t'as des grandes chutes de papier. Ben ouais, j'ai des grandes chutes de papier, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, j'ai des petits trucs comme ça. Je pense que je vais faire avec ça. Allez, c'est parti, c'est parti. Donc, là, on va mettre déjà des papiers de fond. Là aussi, un papier de fond. Après, on va créer les petites pochettes. Alors, la pochette, on peut la faire comme ça ou après, on peut la faire beaucoup plus grande. Et après, on va faire aussi les petits tags. On va essayer de faire les petits tags. Alors, est-ce que je vais avoir assez de papier pour faire tout là? Non. Je pense que oui. Voilà. Et puis moi, les tags, je les ai là. Donc, je n'ai même pas besoin de faire les tags. Hop, impeccable. Donc là, je vais prendre tout le papier qui me reste. Ça, c'est un vieux papier de chez Action. Hein. Mais qui peut être sympa. Voilà, pour faire cette carte. Alors, papier de fond. En plus, j'ai le ruban. J'ai tout ce qu'il faut. Allez, c'est parti. Donc, on va couper des papiers à 10 cm. Donc là, ça fait 14,5. Je vais couper un petit peu. Hop. Voilà. Donc 10 et 10. Donc là, ça va me faire mes papiers de fond ici et ici. Donc là, on va mettre un papier blanc pour écrire notre petit mot. Donc là, on va venir coller. Je le fais au fur et à mesure, comme ça au moins. Voilà. Tac. Donc là, on le fait en format carte. Si vous voulez le faire plus grand, vous pouvez le faire plus grand. Hein. Vous voyez, ça me fait des petits trucs là, c'est chiant. Donc là, j'ai un papier qui fait alors 14,5 sur 10. Voilà, tac. Donc là, ça, vous venez le coller au milieu. Tac. Tout simplement. Voilà, donc là, vous pouvez écrire votre mot. D'accord? Là, vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien de... Il n'y a rien de fifou, hein. Tac, tac. D'accord? Donc là, pareil, il vous faut un papier de fond ici, un papier de fond là, et un papier de fond ici. Vous voyez, là. Donc là, elle, vous voyez, elle avait des chutes. Donc du coup, elle a collé deux chutes comme ceci. Mais là, c'est pareil. Si vous voulez faire une petite pochette là, vous pouvez faire une petite pochette là. Enfin bon, voilà. Après, c'est vous qui voyez. Donc là, je pense qu'on va faire d'abord les fonds. Et elle a collé son ruban comme ceci là dessous, tac, et là il repasse par dessus celui-ci, d'accord. Donc et là pareil, elle a fait avec des chutes, qu'elle a collé deux chutes comme ça et une chute sur le dessus. Donc moi j'ai des papiers entiers, donc je vais pas faire comme ça. Donc déjà je vais prendre celui-là parce qu'il est vraiment trop beau. Donc là on va le couper à 10. Ça, c'est vrai que ça serait bien qu'ils nous refassent aussi des genres de papier comme ça, parce que c'est trop beau, quoi. Sur 14,5. Voilà. Donc ça va être pour mon devant, ici, là. Voilà, comme ceci. Et après, on peut faire comme elle a fait aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec des chutes, mettre une chute ici, comme ceci. Et une autre chute, je verrai ce que j'ai après.
Donc là, pour l'autre, on va faire ça directement. Donc là, on va couper à 10. Je vais le mettre dans ce sens-là, comme ça j'ai le maximum de papier sur 14,5. Voilà. Tac, ça va être pour mon derrière. Ok. Et là, comme je vous ai dit, on va faire comme elle a fait. Tac. Alors. Donc là, j'ai un peu moins de 5, j'ai vers 4,5. Je vais couper à 6. Oh, je coupe beaucoup moins. Ouh là, Betty. 5. Et voilà, tac, comme ceci. Comme ça, ça fait, vous voyez, ceci. Donc là, ça va être pour ça. Là, vous allez prendre un ruban, que vous avez, n'importe lequel. Et donc le ruban, vous allez tout simplement, donc vous allez fermer votre carte comme ça. Et vous allez je cherche mon scotch double face. J'en ai plus. Ah ouais, je crois que j'en ai plus. Ah si, c'est bon, je l'ai trouvé. Donc là, vous allez mettre du scotch double face. Donc vous essayez de le mettre au milieu, hein, à peu près. Voilà, juste là. Tac. Là, vous allez mettre votre ruban. Heureusement, je suis là, parce que sinon j'avais plus de ruban. Voilà, comme ceci. Et là, en fait, comme ça, derrière, hop, vous pouvez ajuster où vous allez mettre votre scotch double face. Vous voyez? Donc là, hop. Voilà, comme ceci. Et je recouperai mon ruban après. J'ai tout mis, moi. J'ai tout mis. Et voilà, comme ça. D'accord? Voilà. Là, on va coller notre papier de fond. Je fais au fur et à mesure. C'est pour ça que je travaille sur le massicot. Voilà, comme ceci. Et l'autre derrière. Comme ça. Et là, on va coller nos deux petites chutes de papier que nous avons juste là. Hop. Et hop. Et après, comme je vous ai dit, ici, vous pouvez faire une petite pochette aussi, hein, sans aucun problème. Et là, vous essayez de vous centrer, quoi. Voilà. Là, on est pas mal. Donc, au niveau des pochettes. Alors, au niveau des pochettes. J'ai un problème de règle. Alors, je vais prendre mon équerre, si elle est assez grande. Donc là, nous avons
la pochette qui est ici qui fait 13 cm. 13 cm sur 7. Donc là, vous allez prendre un papier qui fait 13 sur 7. Combien ça? Voilà, ça fait 11. Donc, non. Donc, vous prenez soit une chute de papier ou autre. Hein. Donc là, ben, moi, il me reste celle-ci. Donc, je vais couper à 13 sur 7. Voilà, comme ceci. Parce que là, en fait, on n'a pas de... Non, allez, parce qu'elle était décollée. Ça, c'est juste coincé comme ça. Après, si vous voulez que ça soit plus épais, vous mettez 1 cm d'écart. Mais là, c'est pas quelque chose où vous pouvez mettre de l'épaisseur, en fait. Parce qu'on n'a pas mis un petit écart de 0,5 ou de 1 cm. Donc, voilà. Là, on va faire comme ça. Mais sinon, vous pouvez faire, voilà. Avec... une épaisseur de 1 cm pour mettre des choses plus épaisses à l'intérieur. Et là, la pochette, elle fait 9 cm sur 7,5. Donc là, je vais prendre ce petit bout. Donc 9 sur 7. Donc là, on va faire 9 sur 7,5. 7,5, je crois que j'ai dit 9 sur 7,5. Alors après, vous pouvez faire plus grand. Hein. Moi, je fais les mesures qu'elle a fait. D'accord? Donc là, on est pas mal pour le moment. Je vais enlever le massicot pour travailler sans le massicot parce que c'est un peu galère. Voilà. Alors, du coup, là, on va venir coller nos pochettes. D'accord? Donc, là, je vais mettre en rose. Là et là. Donc là, vous essayez de vous caler. Je pense que là, je vais la mettre en noir de ce côté. Et là, en bleu. Je sais pas. Ça avec le marron, ça fait... Non, je vais mettre en rose. Donc là, vous allez mettre 3 points de colle. Alors d'abord, vous allez faire ici la petite ouverture. Moi, je vais la faire avec ma perfo ronde, comme d'hab. Donc vous essayez de vous centrer et vous faites. Et là, elle n'en a pas fait, mais moi, je vais en faire une. Tac. Donc là, vous faites. Vous mettez de la colle que sur 3 côtés hein, pour créer votre pochette. On essaye d'en mettre pas beaucoup. Voilà. Et vous essayez de vous centrer par rapport à votre carte. Voilà. J'ai débordé, j'ai débordé. Tac. Et tac. Donc là, pareil, vous essayez de vous centrer. Voilà. Tac. C'est simple à faire. Et moi, je trouve que c'est super original, quoi. Parce que quand je l'ai reçu, bah, franchement, j'ai bien aimé. Voilà, vous voyez, en train de gommer la colle là. Bon,
Là, on en est là, tac, tac. Et après, c'est tout. Si. Je vous ai dit qu'on a essayé de faire au moins une enveloppe, même, enfin, dans la même taille à peu près, mais en version rectangulaire. Alors, on va mesurer ça. On va voir combien ça mesure, ce truc. Alors... Là, on a 9 cm. Donc là, on va dire que ça fait 1,5. 1,5 ici. Et là, il faudrait partir sur quelque chose qui fait 10,5. Alors, si on part sur quelque chose qui fait... Donc, on va prendre celle-là. 10,5. D'accord, vous êtes d'accord avec moi pour l'enveloppe. Sur 9,5. Eh bien non, mais tu peux pas. 10,5 sur 9,5. Ben non. Alors. Donc 9,5 sur 10,5. D'accord, pour faire les petites enveloppes. Hein. Ok. Sur 10 alors sur les 10,5 là, il faut faire un pli à 3 cm. Donc là, on fait un pli à 3 cm de chaque côté. D'accord, 3 cm et 3 cm. Sur les 9 ici, je vous ai dit à 1 cm et demi. Donc 1 cm et demi et 1 cm et demi. Ok, voilà. Ensuite, il va falloir qu'on coupe. On va garder ça. Et il faut qu'on coupe les 4 parties ici. Donc là, on va couper là. Tac. Voilà. Hop. Alors, sur le noir, je vois rien. Sinon, c'est pas drôle. Donc là, vous allez couper les 4 morceaux, voilà, qui sont juste là. Ok. Donc vous voyez, on a la même portion d'enveloppe. Alors, soit l'enveloppe, vous la faites comme ceci, tac, 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 et tac. Vous voyez, vous faites votre petite enveloppe. Hop, là, vous fermez ici, et là, vous la fermez comme ça. D'accord, soit vous faites comme ceci, soit ben, après vous pouvez partir en pointe là. Là, on peut recouper un petit peu ici pour donner un petit aspect. Vous voyez, je sais pas, vous coupez. Là, vous pouvez couper jusqu'à là, là. Jusqu'au. Ça faisait combien là, on avait dit 3 cm. Là, vous pouvez couper ici, là, vous voyez. Hop. Bon, j'en fais qu'une avec vous, hein. Je ne fais pas les deux, mais c'est pour vous donner une idée. Si vraiment vous voulez refaire l'enveloppe, vous pouvez refaire la petite enveloppe aussi, quoi. Donc comme ça, là, bah, vous biseautez un peu les bords déjà pour que ça ferme mieux. En bas, ça fiche. Ça se verra pas. Voilà ce que vous faites là. Maintenant, vous arrondissez les bords là. Hop. Et hop. Donc là, vous allez fermer ça et ça, vous allez le coller ici. Et vous voyez, ça va vous faire une petite enveloppe là. Et là, pareil, vous
Alors, soit vous faites votre pointe, si vous avez envie, là, tac, pour faire vraiment une enveloppe. Mais bon, après, là, ça va se voir. Ou soit vous arrondissez juste les bords aussi, pareil. Tout simple. Vous voyez? Donc, après, vous pouvez refaire des petites enveloppes. Alors, après, vous n'avez pas le coin arrondi. Si vraiment vous voulez le faire arrondi, ben, vous prenez un truc arrondi et vous le faites, quoi. Et là, bon, comme je vous dis, ça c'est fait avec un die. Donc là, on va mettre de la colle sur nos petites languettes ici, là, tac, déjà. On va venir coller ça et là, vous avez une petite pochette enveloppe. Voilà, tout simplement. Hop là. Bon, après, moi, j'ai coupé au ras. Vous n'êtes pas obligé de couper au ras. Et là, vous pouvez mettre des petites choses à l'intérieur. Vous voyez? Ça passe. Bon, là, après, moi, la mienne, elle ferme pas, mais c'est pas grave. Et après, ça, tac, vous la glissez là. Et ça tient fermé dans tous les cas. Voilà. Et ben là, moi, tac, à vrai dire, j'ai déjà mes tags qui sont faits. Donc, je vais prendre mes tags qui sont faits. Donc, je vais en prendre un comme ça, et un comme ça. Voilà, que je vais mettre ici. Alors là, pareil, vous pouvez mettre du ruban. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Voilà, vous mettez vos petits tags. Hop. Ou autre chose. Après, c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Et puis après, vous refermez là. Et vous... On va déjà couper du ruban. Ça fait trop de ruban. Tu le ruban. Voilà. Et voilà. Tac. Vous voyez? C'est simple à réaliser, moi je trouve. Et franchement, moi je trouve ça fait un effet bœuf, quoi. C'est juste trop bien. Voilà pour le copiage de Sylvie. J'espère que tu m'en voudras pas de t'avoir copié parce que c'est vrai que je t'ai pas demandé l'autorisation. Et écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Vous voyez, c'est simple à réaliser et je trouve que ça fait bien son effet. Voilà, allez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, bah, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous!